Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo de LIO, Lyon Info Obésité, à la rencontre d'eux. Et aujourd'hui, nous rencontrons Agnès Morin. Bonjour Agnès. Bonjour. Est-ce que tu pourrais te présenter? Oui, je suis donc Agnès Morin et je suis directrice et cofondatrice de la Ligue nationale contre l'obésité. Alors, qu'est-ce que la Ligue contre l'obésité et à quoi ça sert? Alors, la Ligue contre l'obésité, c'est une association qui existe depuis bientôt 5 ans, qui est nationale, donc qui est dans le siège à Paris, qui est développée au fur et à mesure sur les départements français par le biais d'antennes départementales, et qui a pour ambition d'être la voix des patients souffrant d'obésité. C'est le seul organisme aujourd'hui qui regroupe les professionnels médicaux, paramédicaux, patients et associations de patients autour de cette pathologie. Et Dieu sait qu'il y en avait bien besoin vu les chiffres que nous connaissons aujourd'hui. Tout à fait. Alors parlons d'obésité maintenant. Quelle est selon toi la définition d'obésité? Alors selon moi, il y a des obésités, il n'y en a pas qu'une, mais ce qui est important, c'est de parler surtout des causes de l'obésité. Ouais. Parce que la définition de l'obésité aujourd'hui, si on s'arrête au dépistage ou au diagnostic, c'est un IMC supérieur à 30, tout le monde le sait. Mais nous, on est à la Ligue, on pense que l'IMC n'est pas suffisant en termes de dépistage et diagnostic. Il y a d'autres mesures sûrement à prendre et d'autres types de diagnostics à faire. Et que toutes les obésités ne sont pas les mêmes. On a heureusement, grâce à la recherche internationale, plus que française d'ailleurs, aujourd'hui appris depuis les dernières années que de nombreuses causes génétiques, des modifications de gènes, la composition de notre flore intestinale, de ce qu'on appelle le microbiote, que l'environnement, enfin toute une série de causes génèrent cette maladie. Et donc, on pense qu'on doit pouvoir trouver des phénotypes de différentes maladies, de différentes obésités. Et quelles solutions aujourd'hui on peut mettre en place du coup pour lutter efficacement contre l'obésité? Alors c'est compliqué justement parce que les causes sont multiples et donc la prise en charge doit aussi, après le diagnostic, doit être plurifactorielle. Mais je crois que la première difficulté, elle provient à la fois du regard des gens sur cette pathologie et des personnes qui elles-mêmes en souffrent. Puisqu'il est très difficile pour cette personne, ou il est très long pour cette personne de faire ce chemin. Bien souvent, on refuse d'admettre qu'on a un problème. Et on est sur un déni parce qu'on n'a pas non plus de solution. Et quand on veut en trouver des solutions, malheureusement, on va directement, ou bien souvent, sur l'alimentation. Et donc le régime restrictif. Et c'est une des causes de cette évolution de cette pathologie. C'est qu'on n'a pas aujourd'hui une entrée dans la prévention ou dans la prise en charge assez tôt. Elle arrive bien souvent trop tard. Et bien souvent au moment de la chirurgie. Et donc c'est cette prise de conscience qui, à mon avis, est nécessaire dans un premier temps, à la fois donc des patients eux-mêmes, et puis de la société aussi, puisque même si l'OMS, depuis près de 20 ans, a dit que l'obésité était une maladie chronique, qu'elle faisait partie des maladies chroniques, même si l'État le dit très régulièrement par le biais de sa ministre de la Santé, rien n'est mis en place pour flécher correctement dès le début la prise en charge. On reste beaucoup sur la prévention, on travaille beaucoup l'obésité à travers le PNNS quand on est l'État, et le PNNS pour moi n'est pas quelque chose qui prend en charge la maladie d'obésité, c'est quelque chose qui a pour but d'intéresser tous les Français au bien-être, au mieux manger, au mieux bouger, mais pas le règlement de cette pathologie. D'où l'intérêt d'informer du coup le grand public aussi sur ce qu'est l'obésité et comment on peut prendre en charge. Bien sûr, et c'est un des rôles de la Ligue. Oui, c'est un des rôles de la Ligue contre l'obésité. Et du coup, s'il y a des patients qui nous regardent, qui souffrent d'obésité, qui ne savent pas justement comment faire, alors on pourrait leur recommander? Je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de patients qui se disent souffrir d'obésité. Alors, quand le chemin a été fait, oui. Et là, ils sont déjà dans une prise en charge peut-être pré-chirurgicale, où ils ont intégré des associations, et donc là, ils commencent à connaître les ressorts et à savoir comment faire. Ce qui est important, c'est surtout de se dire que la prise de kilos rapide, elle n'est pas liée à un comportement, elle n'est pas nécessairement liée à un comportement alimentaire ou sédentaire.
ça qui est important de dire. Et qu'il peut y avoir, et il y a sûrement d'autres causes. Et que ces autres causes, il faut les trouver le plus tôt possible. D'accord. Dès l'enfance. Et alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire justement pour les trouver? Il faut consulter, il faut trouver les bonnes personnes, il faut aller dans les associations de patients, il faut se retourner vers la Ligue qui met en place des choses pour essayer de diagnostiquer et d'orienter. Voilà, déjà c'est pas mal si on fait ça. En tout cas, d'être accompagné, pas être seul. Et d'être accompagné, oui, de ne pas rester seul, ça c'est évident. D'accord, merci. Évident. Et du coup, question rituelle, est-ce que tu pourrais résumer ou définir l'obésité en 3 mots? Si on devait juste garder 3 mots. Alors l'obésité aujourd'hui ou l'obésité qu'on aimerait demain? C'est une grande question. Moi je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, donc je dirais travail, combat et peut-être éviter justement la solitude. D'accord. Merci beaucoup, Agnès. Merci.